Bon mardi à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Dans une circulaire datée du 11 septembre 2020, le ministre des Finances Louis-Paul Motazeux rappelle à ses collaborateurs de la chaîne des dépenses publiques l'arrêt de l'apposition des visas budgétaires sur les projets de contrat à passer sur le budget des entités publiques à la date du 15 octobre 2020. La suppression de ces visas, synonyme de l'arrêt des engagements sur le budget de l'État pour l'exercice courant, ne concerne cependant pas les marchés pluriannuels et les marchés de fourniture dont les délais de livraison n'excèdent pas un mois, souligne ainsi le ministre Motazeux. Hormis ces exceptions, écrit Louis-Paul Motazeux, il reste entendu que toute autorisation de dépenses ponctuelles ou automatique qui serait transmise au-delà du 15 octobre 2020 ne serait pas accessible, sauf autorisation expresse du ministre des Finances. Le gouvernement camerounais et le Fonds international du développement agricole, en abrégé FIDA, ont signé le 25 septembre 2020 à Yaoundé une convention de crédit d'un montant de 28,5 milliards de francs CFA. Le financement de cet organisme spécialisé de l'ONU est destiné à la deuxième phase du projet d'appui au développement des agricoles, en abrégé PAFDA, pour la période 2020-2026 à printemps. Ce projet permettra concrètement de booster la production du riz et des oignons dans 4 régions du Cameroun, à savoir le nord, l'extrême nord, le nord-ouest et l'ouest. Ce projet cible, à partir de la 3e année, c'est-à-dire 2023, une production de 118 000 tonnes de riz paddy supplémentaires dans le pays pour 80 000 tonnes de riz blanchi chaque année. À en croire la même source, ce supplément de production devrait permettre à réduire d'environ 10% le gap actuel entre la demande et la production nationale. L'objectif à terme étant de réduire substantiellement les importations massives de riz sur le territoire camerounais. En effet, les exportations de cette denrée alimentaire imposent au pays d'expatriation d'environ 150 milliards de francs CFA en moyenne chaque année, selon les statistiques officielles. À en croire l'INS, ces importations de riz, soit plus de 800 000 tonnes, ont atteint l'enveloppe record de 231 milliards de francs CFA en 2019. Et puis un tour du côté de la Côte d'Ivoire. À la pandémie du Covid-19 qui affecte fortement l'économie mondiale et ivoirienne s'ajoute le risque de troubles sociopolitiques liés à l'élection présidentielle du 31 octobre. De nombreux observateurs craignent de voir l'économie du pays se gripper après de belles années de croissance et de développement. Après la crise électorale de 2010-2011, le produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire avait perdu 4 points. Fin septembre, l'agence de notation Bloomfield avait abaissé la note risque pays de la Côte d'Ivoire en raison des tensions naissantes sur le terrain politique, tandis que les prévisions tablaient déjà un ralentissement de la croissance à 1,6% en 2020 au lieu de 7,8% espéré. Je reprends, au lieu de 7,8% espéré. En réalité, les acteurs économiques ivoiriens ont déjà commencé à adapter leurs choix et leurs décisions par crainte d'une nouvelle crise électorale. Un tour en bourse pour parler des marchés financiers, mais commençons d'abord avec cette note importante. L'indice du sentiment économique a progressé de 3,4 points à 91,1 en septembre 2020 en zone euro, selon les données communiquées par la Commission européenne. Les analystes tablaient sur
89,5. Si l'indice poursuit son redressement, il le fait toutefois à un rythme plus lent qu'auparavant. L'indice de confiance des consommateurs ressort stable à moins 13,9. Le sentiment économique du secteur des services s'améliore pour sa part à moins 11,1 contre moins 17,2 au mois d'août et une attente des analystes de moins 15,3. Et puis toujours sur le même sillage, la bourse de Paris est en repli ce mardi en fin de matinée avant la publication des chiffres de l'inflation en Allemagne qui pourrait déterminer la tendance en Europe. L'indice CAC 40 perd 0,4% à 4820 points. La forte croissance monétaire en Europe suscite quelques inquiétudes quant à une poussée de l'inflation et des investisseurs craignent que les programmes de relance gouvernementaux provoquent également des tensions inflationnistes. Dans ce contexte, la première estimation de l'indicateur des prix à la consommation en Allemagne pour le mois de septembre, qui tombera dans la journée, sera soigneusement étudiée. Les analystes préviennent que la Banque centrale européenne, la BCE, pourrait se trouver dans une position délicate en cas de croissance faible, conjuguée à une accélération de l'inflation. Les chiffres, les prix à la consommation sont donc susceptibles de faire réagir l'euro, tout comme les rendements obligataires sur le vieux continent. Eh bien, autre sujet d'attention des marchés, le premier débat entre Donald Trump et Joe Biden en vue de l'élection présidentielle du 3 novembre aux États-Unis qui se tiendra ce soir à Cleveland dans une ambiance qui s'annonce déjà électrique. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.